rien, on a des idées, mais le procureur a là encore la possibilité de qualifier l'infraction s'il y a infraction. Toujours est-il que si Mathieu était entendu, c'est que on prend la chose au sérieux et que manifestement il y a un certain nombre de remontées qui sont faites au niveau les plus hauts, notamment au niveau judiciaire, et que les choses risquent de bouger. C'est pour ça qu'à notre niveau, nous, avocats, on s'est posé la question depuis quelques semaines avec Maître Fourcade, puis avec d'autres confrères avec lesquels on travaille, hein, que ce soit à Paris, à Lyon ou dans d'autres métropoles. Et on a fait le choix, effectivement, de continuer et d'inciter même les gens à porter plainte. Là-dessus, si d'autres personnes s'estiment à juste titre victimes, me semble-t-il, je ne peux que les encourager à entreprendre la même démarche que Mathieu. L'espoir nous est permis aujourd'hui. On est plus fort de son expérience, de l'audition qu'il a eue. Donc, sur les dossiers de constitution de plainte, on sait aujourd'hui un peu plus orienter nos dossiers. Donc nous, ce que l'on envisage aujourd'hui, c'est de réaliser une plainte collective, de recueillir d'accueillir tous ceux qui aimeraient en être. Et on vous aidera bien évidemment à monter des dossiers. Donc il y aura toute une série de questions. En fait, ce sera les questions qui ont été posées à Mathieu qu'on vous posera, qu'on vous demandera donc auxquelles on vous demandera de répondre le plus précisément possible, et bien évidemment d'apporter des éléments de preuve quant aux conséquences que vous pouvez avoir au quotidien. Et je vous cache pas, il nous semble qu'il y a urgence. Si aujourd'hui on a une juridiction qui travaille dessus, je pense qu'il ne faut pas le faire pendant qu'il est chaud. J'ai envie de dire, il faut que cette juridiction croule sous les dépôts de plainte. Bien évidemment, je m'en suis fait l'écho de ce résultat, si on peut appeler ça un résultat, auprès de mes confrères, notamment mes confrères parisiens qui sont un peu plus nombreux à travailler sur le sujet, qui ont été heureux puisque, à leur sens, ce dépôt de plainte qui a été accueilli, c'est le premier en France. C'est une première. Donc je vous cache pas que là aussi, tous mes confrères, auprès de leurs clients, se sont manifestés et leur ont dit c'est maintenant qu'il faut y aller, c'est maintenant qu'il faut porter plainte et qu'il faut constituer des dossiers. Donc avec Maître Fourcade, on sera là. Mathieu est au courant de ce qu'on va faire. Donc c'est vrai que je n'ai pas encore mis au propre mes notes suite à l'audition d'il y a quelques semaines. Je les ai encore là. Mais tout un dossier va être transmis rapidement à l'association. Et vous pourrez voir directement auprès de Mathieu comment se procurer ces dossiers, moi éventuellement vous manifester pour qu'on puisse agir. Donc voilà, pour moi c'est une bonne nouvelle. La deuxième chose pour laquelle on peut intervenir, je l'ai vu au niveau de Mathieu, peut-être comme quelques-uns d'entre vous, des dossiers ont pu être préparés pour être indemnisés auprès de l'ONIAM. L'ONIAM, c'est un office national qui est censé indemniser les victimes du vaccin. C'est quelque chose qui avait été mis en place au moment du vaccin H1N1, je ne sais pas si vous vous souvenez, où déjà il y avait eu quelques problèmes. Et assez curieusement, là aussi, hein, vous devez le voir au travers de l'actualité, il y a assez peu de dossiers déposés auprès de l'ONIAM qui ont eu une suite favorable. Et j'avoue qu'on n'arrive pas à avoir d'explication rationnelle. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est des échos que l'on a. On a eu, donc l'ONIAM dirige les victimes, en tout cas les personnes qui l'ont saisi vers des médecins pour les examiner. On a eu assez peu de bienveillance de la part de ces médecins. Des médecins qui ont pu dire à ces personnes, notamment Mathieu en a fait les frais, en gros que c'était des affabulateurs, des menteurs, que ce qu'ils disaient n'existait pas, et en tout cas, on balayait d'un revers de manche le fait que les pathologies puissent venir du vaccin. Bon, manifestement, la justice aujourd'hui est un peu sceptique quant à cette lecture. Donc, quoi qu'il en soit, ce qu'on a vu au travers des dossiers ONIAM qui ont été montés, ils n'ont pas forcément été montés, je dois dire, comme il aurait fallu qu'ils le soient. Là aussi, ce qu'on vous propose avec Maître Fourcade, ce qu'on a proposé à l'association, c'est pour tous ceux qui ont décidé d'être indemnisés, ce qui me semble normal, juste et nécessaire. Là encore, on sera à disposition pour vous aider à construire ces dossiers, les établir le plus sérieusement possible. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Je ne sais pas si Mathieu attendait autre chose de ma part, mais voilà où on en est. Merci beaucoup, Régis.
Alors voilà, moi je voulais aussi surtout, s'il y avait des questions vis-à-vis de Régis, ne pas hésiter, parce que je sais que Régis a son temps qui est compté aussi. Donc voilà, si est-ce qu'il y a des questions pour Régis au niveau de juridique. Oui, Alan. Avec une avocate spécialisée dans le droit de la santé pour justement aller à l'ONIAM. Donc elle nous a expliqué effectivement un peu ce que vous nous avez expliqué, et que derrière, par contre, on pouvait assigner l'ONIAM auprès du tribunal administratif. Donc ma question est la suivante. Est-ce que une fois qu'on a effectué ce type de démarche et qu'on a par ailleurs été peut-être indemnisé, est-ce qu'on peut encore porter certaines plaintes, ou est-ce que tout est terminé? Oui, je vous rassure, tout est possible. Et d'ailleurs, la manœuvre entre guillemets de Mathieu en est le meilleur exemple, hein, puisque Mathieu a fait un dossier, a rempli un dossier auprès de l'ONIAM. Il a été, il avait fait ça dans son coin, il nous l'avait pas dit. C'est pas grave, parce que vous le savez là aussi, bon, on se connaissait pas, c'est vrai. Il y a des délais de recours pour ces choses-là, quand on n'est pas satisfait d'une décision de l'ONIAM. Mais aujourd'hui, il est frappant de voir que l'instruction qui est menée par le vice-procureur du tribunal judiciaire de Paris, quelque part, c'est la même instruction que l'ONIAM. Le travail qu'aurait dû faire l'ONIAM de recherche d'éléments de santé, l'état de santé préexistant et l'état de santé tel qu'il est après le vaccin, c'est aujourd'hui le vice-procureur de la République qui enquête là-dessus. Donc je suis tout à fait optimiste, et je vous réponds sans aucun doute par l'affirmative. C'est pour ça que je ne peux que vous inciter aujourd'hui à entreprendre la même démarche et à porter plainte. Voilà. Alors, je vous le dis, ce sera a priori une plainte qui sera portée contre X. On ne pourra pas porter plainte contre l'État, contre tel ou tel laboratoire, ça c'est clair. Là-dessus, on laisse le soin au procureur, comme je l'ai dit, de voir vers qui il peut diriger la plainte. Mais je vous rassure, oui, vous pouvez le faire. Et je vous invite à le faire. Moi, j'ai une question. Après ce qui se passera, effectivement, si vous avez eu la chance d'être pris en charge par l'ONIAM, ça c'est une chose, voir après à quel niveau vous avez été indemnisé, si vous avez été indemnisé intégralement, mais vous indemnisez effectivement en raison, on va voir un peu comment est calculée cette indemnisation. Là, nous, on va chercher autre chose, hein, une indemnisation, vous l'avez compris, sur les différents préjudices que vous pouvez rencontrer, notamment au quotidien dans l'exécution de votre travail, si au niveau de votre travail vous pouvez plus travailler correctement, mais je l'ai dit, il n'y a pas que le travail. Et puis bien évidemment, s'il y a des causes, des responsabilités en tout cas qui sont établies, demander à ces personnes des dédommagements complémentaires. Ça c'est clair. Voilà. Mais soyez rassurés, si l'ONIAM vous a blackboulé, si le tribunal administratif vous a blackboulé, il semble aujourd'hui qu'on ait une autre alternative. Voilà. Je ne pense pas aujourd'hui que le parquet de Paris, en tout cas le pôle santé publique, se soit saisi de cette affaire, ou d'une affaire du fin fond de la France, donc chez nous dans l'Allier, juste pour le plaisir. Je pense qu'il y a quelque chose derrière, et qu'effectivement, comme il a dit tout à l'heure, je pense qu'il y a un début de prise de conscience et qu'on commence à se poser des questions. Et c'est tant mieux. Tu avais une question, Hélène? Oui, j'aurais une question. Étant actuellement en procédure avec Pfizer, suite à l'expertise médicale, et j'attends toujours le retour des experts médicaux. Oui, est-ce que pour le dépôt de plainte que tu as fait, Mathieu, pour quelle raison tu l'as faite et contre qui t'as porté plainte? En fait, c'est pas clair pour moi. Je sais pas si tu vois. Ouais. et je vais peut-être être redondante sur la question de l'ONIAM, mais moi j'ai entendu, alors j'ai entendu, hein, donc je veux juste une reconfirmation, que si on acceptait, oui, en effet, les indemnisations de l'ONIAM, qui apparemment sont des montants ridicules, hein, si jamais c'est reconnu, je pense, si on compare au préjudice subi pour la plupart des gens qui ont eu des gros effets secondaires, une fois qu'on acceptait, on n'aurait plus le droit de se retourner contre qui que ce soit, je sais pas quoi. Voilà, donc si on veut avoir reconfirmation que ce n'est pas le cas. Merci beaucoup.
Une question parler financière. Je voudrais savoir si on porte plainte, qui est-ce qui paye les avocats? Est-ce qu'on passe par l'association qui nous demande un fonds global qui va servir à tout le monde, comme cela s'est fait pour le problème du Levothyrox, ou est-ce que c'est individuellement qu'on fait prendre ça en charge par nos assurances? Juste pour l'ONIAM, pour les médecins, cherchez le lien d'intérêt, puis vous verrez pourquoi on vous répond ça en fait. C'est atterrant quand on voit le lien d'intérêt. Merci. Donc dans l'ordre, je vous confirme que vous pouvez y aller. C'est pas parce que l'ONIAM a instruit votre dossier qu'éventuellement vous indemniser. Vous pouvez en rester là, bien évidemment, parce qu'il y a des fautes. Hein, et c'est notre travail aussi d'avocat d'aller chercher les responsabilités des uns et des autres. Il faudra au bout d'un moment que chacun assume ses responsabilités. Et si les fautes sont établies et que les responsabilités des uns et des autres sont établies, bien évidemment, on ira les chercher pour demander des réparations. Ça c'est évident. Quant à votre demande sur la plainte de Mathieu, c'est bon. Je vous cache pas que la plainte, nous, enfin, en tant qu'avocat, on a parlé avec Maître Fourcade, c'est pas comme ça qu'on l'a rédigé. Mais il l'a fait de façon très simple. Je pense comme chacun aurait pu la rédiger, qui partait d'un constat. C'est, on m'a dit que je pouvais me vacciner, qu'il n'y avait aucun risque. On m'a dit que mon consentement était libre et éclairé. Non, je le conteste, il n'était pas libre et éclairé, car il y avait une très forte incitation qui confinait même à la contrainte, de telle sorte que si j'étais pas vacciné, j'étais chauffeur de bus, et ben je ne pouvais plus conduire mon bus. Sur d'autres métiers, je ne pouvais plus exercer mon métier, je ne pouvais plus avoir de vie sociale, je ne pouvais plus aller au restaurant. Et quoi qu'il en soit, ce vaccin qu'on m'a présenté comme anodin, aujourd'hui fait que je suis handicapé même, que je ne peux plus avoir de vie normale. Donc, il le disait de façon un peu maladroite, mais voilà, je porte plainte. Bon, il avait dit comme contre X, me semble-t-il, mais bon, il avait dirigé un peu contre l'État, contre les laboratoires. Il avait porté plainte. Alors, il avait été plus précis pour le coup, mais c'est un non-sens pour moi juridique. Il avait porté plainte en particulier pour empoisonnement. J'insiste là-dessus, c'est pas de l'empoisonnement au sens juridique du terme, mais voilà, on avait une plainte qui était très générale. Nous, lors de l'audition, on a recadré, bien évidemment, sur le contexte de la vaccination. Bien évidemment, j'ai insisté sur le fait que la vaccination n'était pas libre et éclairée, qu'il y avait des fortes contraintes, voilà, et qu'à partir de là, il y a des articles du Code de santé publique, en particulier l'article 31, 31-15 du Code de santé publique, qui nous dit que dès lors qu'une vaccination a été mise en œuvre sur la base de cet article, après l'avis de la haute autorité, les victimes d'effets secondaires ont le droit à une réparation intégrale. C'est clair, c'est net, c'est précis. Donc à partir de là, je vois pas pourquoi on n'indigne pas les victimes du vaccin. Toute la difficulté qu'on a, elle est où? C'est de faire établir ce lien entre une vaccination et les effets secondaires. Alors on a pu avoir ici et là des hôpitaux qui clairement ont pu établir un lien. Nous l'ont écrit. On est encore plus fort effectivement quand on a la chance d'avoir des documents médicaux de cet ordre-là. Mais je vous cache pas que des médecins ou des hôpitaux qui acceptent de se mouiller pour établir un lien évident entre une pathologie et le vaccin, c'est très compliqué. C'est pour ça que on fait feu de tout bois, bien évidemment qu'on va chercher des experts, des spécialistes qui vont essayer de nous aider, mais on travaille aussi sur d'autres éléments, des éléments peut-être moins objectifs, et quoique ce sont des éléments d'ordre mathématique, on va travailler sur les statistiques. À partir de là, on essaye déjà sur notre département de récupérer un maximum de chiffres sur le nombre de vaccins qui ont été distribués, le nombre de vaccins par laboratoire bien évidemment, nombre de personnes qui se sont fait vacciner, les effets secondaires, en essayant d'identifier les lots, et on essaie de croiser tout cela pour voir un peu ce que l'on peut en tirer. Mais c'est vrai qu'on a besoin de tous les éléments possibles et imaginables. Oui, je vous écoute. Oui, tout à fait, oui. Oui, tout à fait.
Oui, au mois de mars, il a pris 2022, j'insiste à 2022, il y a plus d'1 an, il a pris son courage à deux mains et effectivement, il s'est fendu d'un courrier auprès du procureur de Moulins pour un dépôt de plainte. Voilà. Et on est resté pendant plus d'1 an sans nouvelles. Oui, tout à fait. Et le but était encore une fois de, comme j'ai mis dans le courrier, comme Régis l'a très bien expliqué, en mettant voilà, je me suis fait vacciner tel jour, dès le lendemain j'ai eu des effets secondaires, etc., etc. Alors peut-être une phrase qui était importante et c'est quelqu'un qui me l'avait conseillé, c'était de notifier que je me portais partie civile pour un éventuel jugement. Alors est-ce que ça a joué dans la balance? Peut-être, effectivement. Voilà, l'essentiel c'est qu'encore une fois il faut se battre effectivement tous ensemble. Alors par contre je vais couper un peu. Il y a Julia qui est avec nous en live que je vais faire parler parce qu'elle doit être partie à 4h10 si vous me permettez. Juste voilà, Régis rebondit, Julia après tu parles à ton tour. Oui, juste 2 secondes parce qu'effectivement, j'avais pas répondu à une question au bout de la salle et puis je vois que la question est reposée sur YouTube sur le dépôt de plainte. Donc, il nous est posé la question de savoir, donc la personne nous dit qu'elle n'a pas porté encore plainte. Elle souhaite savoir si elle doit passer par l'association, si elle peut le faire elle-même. Tout est possible. Si cette personne souhaite le faire elle-même, elle pourra le faire sans souci et elle peut aussi non, le cas échéant, passer par l'association. Sur l'aspect financier, comme la question a été posée, là-dessus, j'en suis désolé, je pense pas, je me tourne vers Mathieu, mais je pense pas que ce soit l'association aujourd'hui qui puisse financer les montants d'honoraires. Malheureusement. En revanche, vous aviez la réponse de votre question. Il est bon pour ceux qui envisagent de le faire, de vous renseigner auprès de vos protections juridiques, voir quels sont, enfin déjà si vous avez une assistance juridique, et voir un peu les plafonds qui sont les montants en tout cas pris en charge pour de telles démarches. Et bien évidemment, avec Maître Fourcade, nous on s'engage à être dans les plafonds et pour que vous ne soyez pas de votre poche, bien évidemment. Alors, donc il y aura des conventions d'honoraires qui seront établies là aussi. Mais quoi qu'il en soit, on vous demandera pas de l'argent pour des choses qu'on ne ferait pas. Voilà. Merci infiniment, Régis. Donc Julia, si la technique peut nous mettre en relation avec Julia en duplex. Voilà, vas-y Julia. Donc on va t'écouter. Je sais que t'es pris par le temps aussi. Donc et après Emilien pourra parler. Enfin tous les autres pourront s'exprimer s'ils veulent. Alors, juste par... Ah oui, je m'entends parler. Alors, par rapport à ce que l'avocat disait, moi, ce que je voudrais savoir, avant de parler en mon nom, par rapport au fait qu'on peut demander indemnisation à l'ONIAM. Moi, c'est ce que je vais finir par arriver à faire ça. Mais moi, je veux savoir si, sachant que je suis en procédure actuellement, je suis j'attends le retour de l'expertise médicale auprès des experts médicaux de Paris, parce que moi, c'est le tribunal judiciaire de Paris qui a été saisi. Et j'attends le retour de ça. Est-ce qu'à côté de ça, je peux saisir l'ONIAM en plus de la procédure qui est en cours? Oui. Ok, d'accord. Parce que je suis en relation aussi avec Christine Coton, elle a dit qu'elle pouvait m'aider aussi. Donc, moi, c'était vraiment pour savoir si je peux mettre ça en place à côté de l'expertise, même si on n'a pas encore le retour, en fait. Ce sont deux démarches administratives. Il y en a une pour l'ONIAM, c'est une démarche administrative, et une démarche contentieuse. Voilà. Très bien. Bon, bah, c'est super. Donc, j'avais vraiment arrêté ça. Voilà, donc, moi, j'ai été injectée 2 doses au mois de 2021, en juin et en juillet. Suite à ça, j'ai eu une péricardite aiguë, avec de nombreux allers-retours aux urgences. J'ai mon cardiologue qui s'est occupé de moi, m'a fait un papier comme quoi j'ai bien une péricardite post-vaccinale. J'ai cette preuve-là. Et donc, après plein d'examens médicaux sont suivis avec IRM cardiaque, des allers-retours aux urgences, on les compte même plus. On suppose que j'ai déclaré une spondylactite ankylosante par la suite aussi. Voilà, on est en cours, j'ai des IRM qui montent des œdèmes au niveau du bas du dos, des sacroiliaques, des inflammations chroniques sans cesse. Voilà, donc là on m'a dit que c'était pas sûr qu'on puisse faire le lien entre la spondylarthrite et
le vaccin. Donc là, c'est surtout pour tout ce qui est péricarditis aiguë actuellement pour laquelle je me bats. Mais voilà, j'ai ces histoires de problèmes de dos qui m'empoisonnent la vie et je ne peux plus travailler. Pour l'instant, je suis en arrêt maladie. J'ai un système immunitaire qui est affaibli. Je suis malade tout le temps. Et cette année, j'ai chopé une très très grosse grippe au mois de février qui m'a littéralement tuée. J'ai fini au bout de 3 semaines hospitalisée en clinique parce que j'étais sous corticoïdes, médoc, enfin bref, juste pour essayer de remonter la pente parce que je tenais le loup. Donc voilà, et moi j'ai rejoint l'association parce que je me suis dit ça fera une personne en plus aussi pour apporter du soutien et mettre du poids dans cette association de Mathieu. Voilà, donc je sais pas quoi vous dire de plus. Comme dit, je suis en procédure avec Pfizer, donc on a fait je suis montée à Paris mi-avril pour l'expertise médicale. J'étais face à 2 avocats de chez Pfizer, un cardiologue de chez eux, mon avocat et 2 experts médicaux. A priori, ils ne peuvent pas dire que ça n'y a pas du vaccin, puisque dans les effets indésirables de la vaccination, il n'y a qu'un péricardique, donc ça reste. Je vais avoir là, il essaie quand même de compliquer les choses. Donc voilà, et j'attends le retour des experts médicaux avec mon avocat, on coupe la couche. Voilà. Ok, merci beaucoup, Julia. Alors, Régis doit partir. Quand je pose la question, je vois qu'Emilien. Est-ce que quelqu'un a une question pour Régis en particulier? Emilien, c'est une question pour Régis, c'est ça? Pour l'avocat. Parce qu'après, Régis doit vraiment y aller, donc on fait parler vite fait Emilien, et après, je vous laisse la parole, et après, Régis. Donc, Julia, merci. Non, on n'entend pas là. Je vais faire rapide. Moi, je vais parler pour ceux qui étaient concernés par l'obligation vaccinale professionnelle. Je vais faire une présentation rapide, je suis sapeur-pompier professionnel, j'ai été lié à l'obligation vaccinale par la loi d'urgence sanitaire du 5 août 2021. Pour ce qui est du topo médical, je suis un peu partant de Julia qui a pas encore juste avant, donc j'ai caractère la carne sèche 5 jours après la première injection. Mon diagnostic a été assez compliqué parce que à ce moment-là, on ne parlait pas encore trop des effets secondaires, je n'avais pas de passe sanitaire, et les premiers médecins que j'ai vus ont fait la chose malheureusement à la légère pour moi. J'ai fini quand même par être orienté vers les bons services où le diagnostic a été posé. Moi, j'ai eu un certificat de contre-indication pour les secondaires graves après la première dose, depuis mon certificat qui a été établi par la commission pluridisciplinaire au CHU, qui m'a permis accessoirement d'avoir un pass sanitaire pour un pass sanitaire spécifique pour les secondaires graves après la première dose et garder mon emploi. Parallèlement à ça, comme je disais, j'ai eu des problèmes de rhumatisme inflammatoire qui sont apparus avec les règles marquées sur les mains, les pieds, le bas du dos, les épauliaques, les œdèmes dans les doigts, dans les deux pieds, un peu partout. Diagnostic en cours de chute pour l'hyperthyroïdisme périphérique, où le rhumatologue qui me suit, lui, ne peut pas encore poser le diagnostic. Le gros problème, c'est d'avoir en fait des comptes rendus médicaux où les médecins posent poser le diagnostic. Moi, j'ai la chance d'avoir deux comptes rendus de cardiologue où la relation de causalité est faite et où le cardiologue souscrit lui aussi à la contre-indication, à la vaccination pour les deux suivantes. Ça vient confirmer le certificat de contre-indication que j'ai eu. Je suis suivi en médecine interne. Je suis suivi en médecine interne, rhumato, cardio. Là, je vais avoir rhumato, je viens de passer devant pneumo à ergo. Et je suis en diagnostic aussi, mastocytose et SAMA. Puis je suis aussi en cours de bilan en neurologie pour neuropathie des petites fibres. Ça me va prendre du combattant pour avoir tous les rendez-vous, pour assez de spécialistes. C'est 2 ans de bataille, mais voilà, faut pas lâcher le morceau. Sur ce volet-là, si je peux donner un conseil aux gens, c'est surtout faut marteler et faut jamais lâcher le morceau parce que la mission sera passée, fais-le. Et faut pas se démonter en fait, surtout sur les rendez-vous médicaux, faut pas laisser la place au doute en fait. Et c'est ça qui est le plus compliqué, c'est de pas se démonter et c'est surtout de pousser les portes, une fois que la porte est ouverte. Il faut mettre le pied dedans pour pas qu'elle se ferme, mais il faut vraiment pousser les choses pour avoir les relations de causalité qui sont faites. Tout ça pour dire que moi j'ai
J'ai fait une déclaration hier. Au début, j'y suis allé tout seul. J'ai rencontré un médecin lors d'un examen d'électromyogramme qui, vu mon dossier, m'a dit que clairement, la Loniane, seule, sans être accompagnée, c'était du suicide. Il m'a donné les coordonnées d'un médecin conseil et d'un avocat. Je suis toujours en arrêt maladie ordinaire, j'ai mis traitement de salaire depuis février l'année dernière. J'ai revendu ma voiture pour avoir les fonds nécessaires pour me défendre, pour avoir un avocat et puis un médecin. J'ai pris un médecin conseil. J'ai eu la chance, c'est que le médecin conseil qui m'accompagne, son mari est cardiologue et médecin réanimateur. Lui, il m'a assisté en tant que cardiologue expert pour mon expertise. Et une avocate en droit médical. Je suis passé devant Loniam le 5 septembre dernier. Je suis allé physiquement à Paris et je me suis fait accompagner du coup de mon avocate et du médecin conseil physiquement avec moi à Paris. Je suis passé devant les experts de Loniam, donc il y avait un immunologue, un infectiologue et un cardiologue qui était chez Loniam. 2 heures et demie à peu près d'expertise médicale, où à la fin de l'entretien, le cardiologue et l'immunologue ont reconnu la responsabilité du vaccin dans mes pathologies, l'imputabilité de tous mes arrêts de travail depuis 1 an à mes pathologies post-vaccinales. Moi, ils connaissent un problème auto-immune aussi et m'ont orienté vers d'autres examens à passer. Mon avocat, alors c'est là que je vous dis justement le retour d'expérience de ça assisté d'un avocat et d'un médecin conseil, c'est qu'il y a une grosse partie de ping-pong pendant l'expertise où en fait les experts de Loniam vont essayer de minimiser la maximum des choses, de dédonner la responsabilité. Et heureusement que j'avais le médecin et l'avocat qui était là, puisque ils ont fait le forcing, ils ont prouvé les preuves. Mon médecin conseil est arrivé avec un dossier de déclaration médicale bien fourni, et comme je l'ai dit, j'ai la chance d'avoir les études pour moi, dont un certificat de contre-indication et les comptes rendus de cardiologie. À savoir qu'ils ne cherchent pas en fait à élargir les choses, ils veulent surtout minimiser les choses et faire que il n'y ait pas trop de vagues qui se fassent et analyser au minimum, quoi. Mon avocat m'a précisé qu'en fait les tableaux d'indemnisation et de reconnaissance des victimes de Loniam ne sont pas du tout les mêmes que sur les juridictions classiques, à savoir qu'ils sont beaucoup moindres que ceux connus sur un cadre pénal par exemple ou notre procédure. Un petit d'implication, pardon, j'ai 1 an d'arrêt de travail quasiment, je passe un an de maladie. J'ai un dossier de maladie pro qui a été déposé pour pathologie post-vaccinale. J'ai un dossier de PDH qui est déposé avec le PDH, une recommandation professionnelle parce que je peux assumer mon métier. J'ai fait des allers-retours à l'hôpital, je suis à 6-7 IRM, dont 5 avec injection de minimum. Je me suis cotisé 6 mois d'anti-inflammatoire, je suis sous Cochimax depuis 1 an. Toujours accompagné des douleurs de péricardite, les douleurs morales, les douleurs dues au rhumatisme inflammatoire. Je me suis retrouvé à être complètement amorphe, à être allongé toute la journée, je pars descendre des escaliers. J'ai 2 enfants de 3 ans, 5 ans, je peux même plus les prendre dans mes bras. Tous les tableaux que les gens peuvent connaître malheureusement sur ces pathologies-là. Et pour vous donner un petit exemple, pour l'instant, on est reconnu à Loniam. Alors, mon dossier n'est pas consolidé puisque le tableau clinique n'est pas encore défini totalement. Je suis pas encore consolidé ni soigné. Et il classe pour l'instant le dossier en non consolidé. C'est-à-dire pour l'instant, c'est une expertise partielle. Pour les périodes de forte inflammation et les périodes de péricardite, ils m'ont reconnu un taux de déficit temporaire seulement de 15%. Et sur l'échelle de la douleur, à savoir que l'échelle qui est appelée 0 à 7, elles prennent que 1 sur 7 pour une période de 15 jours, 3 semaines à tout passer. Pour vous donner la idée de ce que c'est Loniam. Donc, si je peux vous faire un petit tour. Il y a eu un virus complètement détruit par la vaccination. C'est reconnu, l'impression à l'altra. C'était une impression de virus. Là, dans le lien, pour l'indemnisation. Donc, pour tout ça, je propose également 1 000 € d'indemnisation. Ça vous donne un peu une idée de ce que c'est Loniam et ce que c'est l'activité aujourd'hui en France. Donc, tout ça pour dire que Loniam, en fait, c'est une voie de développement dans la vie pour les responsables, puisque c'est l'occasion de pouvoir amener les gens à faire leur temps, faire leur argent et leur
proposé, regarde, on essaie l'assurance pas cher. Et à savoir que moi, ce qu'on a dit, en tout cas, sur l'indemnisation qui est obtenue en tout cas par le lien, tout ce qui aurait été indemnisé par le lien ne peut pas être indemnisé sur le note assurance. C'est-à-dire que par exemple, si j'achète le dédommagement du préjudice physique que j'ai subi par le lien, je ne pourrais pas le demander en fait si je pars sur une procédure pénale à côté. Je pourrais demander bien sûr les dommages et intérêts de préjudice moral, mais en tout cas, pour ce qui est du préjudice physique, je ne pourrais pas demander à être indemnisé sur deux autres quoi. Alors moi, dans tous les cas, de toute façon, je suis passé par le lien parce que étant professionnel de santé, malheureusement pour nous, ils ont bien fait les choses pour nous aider. C'est la voie qui est recommandée en premier lieu. Donc j'ai dû y aller. Et la procédure, là, avec mon avocat et mes 5 conseils, m'a coûté à peu près 5 000 € pour passer devant le lien. Moi, je vais refuser dans tous les cas. Mon avocat, ça va être administratif, mais moi, dans tous les cas, je vais aller porter plainte. C'est prévu, on avait déjà parlé avec monsieur. Moi, je compte porter plainte, par contre, je ne compte pas porter plainte pour 6, moi, je compte porter plainte pour le gouvernement et pour l'État. J'espère aligner une fois aussi, si c'est possible, tous les ministres qui étaient en exercice à ce moment-là. J'en ai parlé tout à l'heure aussi, moi, j'aurais bien porté plainte, même à titre individuel, contre tous les contre-ministres actuels de la santé. Et pour lui, ne connaît pas qu'il y a des effets secondaires depuis 3 ans, il n'y a pas des effets secondaires, apparemment. J'aimerais bien savoir, en plus, la seule chose, on a un ministre de la santé qui était prof d'histoire pour le rapport. Mais voilà, je trouve que c'est aligné, et il va pas falloir s'arrêter là, et malheureusement, en face, c'est des fruits, quoi. Et ils ont fait les choses comme il faut pour étouffer tout le monde, et pour que, on puisse acheter le silence à pas cher, et surtout que personne n'ait de responsabilité par an. Là, j'ai un retour du coup de l'ONERM d'ici 2 mois à peu près, pour une proposition de reconnaissance et puis l'indemnisation, donc bien sûr, ce sera refusé. Et après, je pense qu'on va partir au tribunal administratif pour aller chercher. Le problème déjà, c'est d'avoir le rapport de causalité de l'ONERM. Une fois qu'on aura ce rapport-là, on va pouvoir se poser dessus pour aller au pénal derrière. On aura déjà un lien de causalité qui sera avéré par une expertise médicale, en plus qui est gentée par l'État. Mais ce que je veux dire, c'est que l'ONERM, il ne faut pas en attendre grand-chose, c'est pas une finalité en soi, loin de là. C'est juste en fait une voie du dévoiement qui permet en fait de faire perdre du temps, de faire perdre de l'argent dans le temps, de faire perdre de l'énergie, parce que c'est usant. C'est vraiment usant, de toute façon, quand on voit qu'il y a 10 000 dossiers déposés, pour l'instant il y a 60 plus de l'indemnisation, c'est vraiment qu'ils prennent les gens pour des cons en fait, et c'est une moyen de gagner du temps en fait, et de faire perdre de l'argent au temps et de faire perdre du temps. Et donc le lien, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est peut-être pas une solution, et malheureusement c'est ce qui est proposé aujourd'hui à tout le monde comme solution, alors que la seule solution pour chercher la responsable, c'est le pénal, quoi. Et il ne faut pas avoir peur, à mon avis, parce que si ça s'appelle le pénal, ce sera long, ce sera douloureux, mais il faut y aller, quoi. Et pour revenir un petit peu aux assurances aussi, vous disiez tout à l'heure, en fait, toutes les assurances ne prennent pas en charge. À savoir que les contrats de garantie d'accident dans la vie, par exemple, les accidents médicaux sur les vaccins, parce que vous donnez l'expérience, moi j'ai contacté ma garantie d'accident dans la vie et ils prennent pas en charge. Parce que c'est des médicaments, c'est pas un vaccin, c'est une thérapie génique qui a été mise sur le marché avec une autorisation conditionnelle. Et ça, vous l'avez dans l'os, ils n'indemnisent pas là-dessus. C'est pas pris en compte. Voilà tout ce que je peux dire sur la pensée des choses, mais c'est la grosse galère, quoi. Et là, en fait, au niveau des professionnels de santé, je joue un peu la voix aussi, parce que j'ai dû faire intervenir les syndicats, faire intervenir mon avocat auprès de mon employeur pour avoir une cause sur le dépôt de dossier. Et là, pour l'instant, ça fait 2 ans que je fais la demande. Mon dossier a seulement été déposé là il y a 2 semaines pour ma reconnaissance de maladie professionnelle. Et ils ne savent pas comment faire, ça ne rentre dans aucun cadre de classification, on va passer sur des tableaux particuliers, et c'est des pathologies qui sont hors cadre dans ça. Donc là, ça va être 6 mois de procédure, ça va être les expertises, et les employeurs, en tout cas, moi, dans la fonction publique, les employeurs font mort, ils testent les gens comme des merdes. Je dis, moi, je suis en administration de salaire, j'ai eu aucun accompagnement. J'ai demandé un accompagnement dans une présentation fonctionnelle d'un employeur pour payer mes frais d'avocat et de médecin, parce qu'on est dans un cadre d'accident de travail, en plus. Et la réponse a été, parfait, on t'accompagne pas, quoi. Donc là, je pars au tribunal administratif contre mon employeur pour que au moins l'accompagnement soit fait pour mes frais de médecin et mes avocats, quoi. Et c'est super compliqué, c'est très très compliqué, et c'est vraiment la grosse galère. Aujourd'hui, tout le monde se profite de la patate et personne n'est responsable de rien. Mais il y a des responsables, et il va falloir aller chercher, avec les dents, avec les ongles. Mais moi, je ne les démontrerai pas, les gérer. Voilà ce que je peux dire pour le moment sur l'instant, et sur en tout cas un petit peu de recul sur les procédures qui sont faites, quoi. Je suis désolé, c'est un petit peu monologue, mais il y a beaucoup de choses à dire, quoi.
rapidement pour vous répondre, parce qu'effectivement je suis d'accord avec beaucoup de choses de ce que vous venez de dire. La première chose effectivement que vous avez formulé sous forme de conseil à l'attention des autres personnes qui sont ici présentes, c'est que je ne peux que conseiller d'éviter de rester seul dans ces démarches. Vous allez être face à des professionnels, professionnels de santé, j'ai envie de dire, qui vont croquer si vous êtes tout seul. Donc, il est important de se faire assister par votre médecin si vous le pouvez, un spécialiste si vous le pouvez, et un avocat aussi, qui ne vont rien lâcher, parce que c'est aussi notre métier. Il est clair que si vous y allez tout seul, ça va être compliqué. Quant à l'ONIAM, oui, l'ONIAM, je vous cache pas, à mon sens, ça n'engage que moi, mais à mon sens, l'ONIAM est largement défaillant depuis le départ de cette affaire. On peut s'interroger bien évidemment sur les problèmes de conflit d'intérêts qu'il peut y avoir. Donc, faut pas s'attendre à grand chose de l'ONIAM. Alors, pourquoi aller vers l'ONIAM? Parce que dans un premier temps, effectivement, c'est la seule structure qui nous a été désignée pour avoir suite à des problèmes de santé résultant d'une vaccination qui a été entre guillemets obligatoire. Après, on connaît les problématiques des barèmes, et c'est pour ça que, à mon sens d'ailleurs, l'ONIAM est aussi largement défaillante. Logiquement, vous devriez avoir le droit à une réparation intégrale de vos préjudices, ce qui n'est manifestement pas le cas. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est clair qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, je pense qu'on aurait peut-être plus intérêt à porter directement plainte pénale pour avoir plus de chances de gagner et surtout pour que vous n'y soyez pas de votre poche. Ça c'est clair, parce qu'aujourd'hui, ce que vous me racontez, il est absolument anormal que vous y soyez de votre poche, que vous soyez contraint de vendre un véhicule pour payer vos frais d'avocat ou autre. Alors attention quand même, vous disiez dans votre propos que vous n'avez pas peur, c'est très bien, mais porter plainte précisément contre une personne ou contre un laboratoire, c'est dangereux. J'ai plus d'un confrère qui s'y sont cassés les dents, notamment aujourd'hui sur les laboratoires. Vous le savez comme moi, il y a des contrats qui ont été signés. Les contrats n'ont pas forcément été signés en France. Difficile d'attaquer les laboratoires en France, mais a priori plutôt en Belgique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans un premier temps, je laisse le soin au procureur de voir les responsabilités de qui on peut les chercher, où on peut aller les chercher. Il a la possibilité, le procureur de la République aussi, vous le savez, de diligenter des enquêtes, de nommer des experts. Nous aussi, on pourra en demander. Il y a plein de choses qui sont à mettre en œuvre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'ONIAM, ça existe, pourquoi pas. Mais c'est vrai que moi, je le vois dans le cas de Mathieu. Mathieu, c'est un très bon exemple. Aujourd'hui, je suis plutôt optimiste. Bon, on est qu'au début, mais on pourrait se diriger vers une réparation d'un préjudice intégral. Voilà. Oui, il y avait une question de monsieur, c'est ça? Je vais être très clair. J'avoue mon ignorance sur le sujet. Alors je sais pas, on a un spécialiste de santé, je sais pas s'il est toujours dans la salle, peut-être qu'il peut répondre. Mais là, j'avoue ne pas savoir, ne pas pouvoir répondre à cette question. Tout à fait. Bah, les conflits d'intérêts, bien évidemment. Tout à fait. Ah oui, mais
D'ailleurs, c'est ce qu'il explique complètement, à mon sens. De toute façon, c'est ce qu'il explique complètement, bien sûr. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas, effectivement? Et je pense que si les choses bougent, si elles sont largement médiatisées, on voit bien que une association comme la vôtre est de plus en plus médiatisée, les gens s'y intéressent, les politiques s'y intéressent, ils posent des questions, les autorités s'y intéressent aussi. Donc oui, on a en droit d'espérer effectivement qu'il y ait une commission parlementaire qui s'en occupe et qui regarde tout ça d'un peu plus près. Et ce qui serait intéressant, c'est que les chiffres, les vrais chiffres, sortent enfin, parce que ça c'est une problématique que l'on a en France. On voit partout dans le monde des chiffres qui sortent, pas des chiffres trafiqués, mais en France c'est encore l'horreur. C'est pour avoir des chiffres. Oui, docteur. Je suis partie sur l'autre, Greg. Je suis d'accord avec vous, je crois qu'il ne faut pas être naïf. Mais après, enfin, vous pouvez le constater comme moi, on l'a constaté. Il y a des gens, j'en connais quelques-uns, qui font partie de ceux qui ont voté et qui vous disent a posteriori, si on avait su, on l'aurait pas fait. Donc, voilà. Il s'est passé beaucoup de choses en 2 ans. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Il est clair que tout le monde n'a pas forcément compris, mais voilà, il y a des gens qui ont réfléchi. Alors j'ai quand même foi en l'homme et on peut espérer quand même que les choses bougent. Voilà. Oui, Hélène, une dernière chose après vraiment. Non, mais pas de souci. Je vous rassure, même nous, en tant que professionnels du droit, on vous laissera pas tomber. On vous laissera pas tomber. Clairement, on est sur des problématiques qui sont graves. Il ne faut pas que l'argent soit un frein à des démarches. Donc, tout est possible. Tout est possible. Il faut pas avoir peur de pousser la porte de nos cabinets et on fera ce qu'on peut pour vous aider. Sur d'autres combats, notamment sur le vaccin, je vous prie de croire que j'ai défendu des gens qui étaient suspendus, qui étaient privés de rémunération, qui n'avaient pas les moyens de se payer un avocat, qui n'avaient pas d'assurance, mais on les a défendus. Donc n'ayez pas de crainte là-dessus. Effectivement, on a parlé d'honoraires parce qu'il faut bien parler d'honoraires. C'est vrai que nous aussi, on vit pas d'amour et d'eau fraîche, voilà. Mais on trouvera des solutions. Et puis je pense qu'avec l'association, on pourra faire quelque chose. On regardera comment on peut faire. Mais il est clair que je serais en colère de savoir que quelqu'un refuse d'y aller pour un problème d'argent. D'accord? Oui. Tout à fait. Oui, mais à mon sens, c'est peut-être, je pense qu'on va trancher la chose là dans les jours qui viennent, parce que vraiment, je l'ai dit, il faut qu'on passe vite, et je pense qu'on se dirige vers une plainte collective. Donc c'est pour ça que, quoi qu'il en soit, pour l'instant,
Mathieu est là, l'association est là. Dirigez-vous vers eux. Donnez votre identité. Nous, on verra aussi donc le nombre de personnes qui sont intéressées pour une telle procédure. Et puis, j'en discuterai avec l'association qui redescendra vers vous les informations parce qu'on aura bien évidemment besoin de beaucoup d'éléments. Et ça pourra se faire très simplement. Bon, merci beaucoup Régis d'être venu et de ses réponses. On peut l'applaudir, je pense aussi également. Merci infiniment. Alors, moi, je voulais savoir si effectivement les gens qui sont en live avec nous avaient des questions également. Si quelqu'un veut monter ou parler de son expérience, on doit libérer Régis, mais voilà, s'il veut parler de son expérience ou voilà, Yolande, je crois que veut intervenir. Vous m'entendez? Yolande avait la main pour poser une question. Oui. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, Yolande. Oui. Alors moi, j'ai une question parce que concernant la plainte collective, moi, je suis en manque d'éléments de preuve. C'est-à-dire que j'ai bien des soucis suite à la vaccination, mais comme vous le savez, il y a un parcours de combattant qui est assez compliqué entre les rendez-vous chez les médecins, chez les spécialistes, et voir, là, je vais avoir un interniste le 18 octobre, et je ne suis pas sûre d'ailleurs que ce monsieur veuille bien, se pencher sur le problème. Donc, je me demandais comment il fallait dans une plainte collective fournir des éléments de preuve. Et voilà. Je pense que c'est tout pour le moment. En sachant que j'ai rencontré une thérapeute biorésonance il n'y a pas longtemps. Je lui ai un peu parlé de mes symptômes. Donc, elle m'a parlé d'un terrain épileptique au niveau du cerveau. Donc, actuellement, c'est vrai, là, je vous parle, mais moi, j'ai les nerfs au niveau de la tête très tendus, qui sont, sous tension. Et donc, qui occasionnent de problèmes dans la vie quotidienne. Donc, moi, ma question, c'est sans éléments de preuve, là, comment fait-on? Voilà. C'est tout. Merci pour ta question, Yolande. Alors, l'avocat vient de partir. Donc, je peux la notifier et lui poser la question. Alors, comme il l'a dit, je pense qu'il faudra malheureusement le plus d'infos possible afin de monter le dossier. Moi, je l'ai vu pour mon cas personnel quand j'étais entendu à la police pendant 4 heures. C'était très très long. Ils épluchent vraiment tout, ils demandent vraiment tout. Au point, je vais vous donner un exemple, au point que on m'a donné les béquilles, parce que j'ai besoin de béquilles, et ils m'ont demandé le nom et le prénom et le numéro de téléphone de la personne qui m'a donné les béquilles. Voilà, faut le savoir, c'est que c'est très pointilleux. Ils m'ont demandé toutes mes dates depuis 2 ans maintenant où j'allais au kiné, donc savoir les séances, le jour, l'heure. Donc faut tout fournir. Donc c'est pour ça qu'effectivement, alors ta question, oui, alors j'écoute des soupirs, mais c'est exactement ça. C'est très très pointilleux. Je pense que mon dossier devait faire à peu près 80 ou 100 pages à rendre. Je pense à peu près. Moi, je suis resté 4 heures quand même, donc Régis peut témoigner que c'était très long. Pas un verre d'eau en plus, c'est pas la clim, donc je peux vous dire que on était mal. Mais voilà, un petit aparté, mais effectivement, Yolande, ta question, elle est très bonne. C'est que il faut que des gens, entre guillemets, Jean-Jacques l'a dit tout à l'heure, il faut que les gens se mouillent. Il faut que des professionnels de santé puissent se mouiller et puissent enfin accepter effectivement d'aider les personnes qui sont dans la souffrance et dans les effets secondaires depuis maintenant plusieurs mois et années. Donc, mais je reviendrai vers toi, Yolande, en titre privé. Je poserai la question à Régis et je reviendrai vers toi, évidemment. Tu me mets un petit mot et je reviendrai vers toi sans problème. Ce qui m'a dit effectivement que les personnes qui avaient une question depuis son départ, je lui transmettrai. Il n'y a pas de problème. Mais effectivement, je t'en prie, t'as la réponse dans ta question. Effectivement, il faut absolument le plus d'éléments possible. Ça, c'est clair et net. Mais ils seront là également pour nous aider. Enfin, on a trouvé la chance de trouver 2 avocats qui, comme il a dit, le nerf de la guerre pour eux n'est pas l'argent, mais c'est la reconnaissance des victimes. Et encore une fois, s'il y a besoin d'informations, il faut pas hésiter. Moi, je transmets les questions et ils me répondront par la suite. On fera le lien.
Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Non. Bon, alors du coup, voilà, on a laissé parler les professionnels. Maintenant, on va laisser parler les amateurs, si je puis dire. Alors nous, on veut expliquer un peu ce qu'on a fait ces derniers mois, depuis le mois de juin, la dernière réunion. Donc on a rencontré différents députés et sénateurs. Alors par exemple, on a rencontré Yannick Monet au mois de juin sur Moulins. À Vichy, on a rencontré Nicolas Ray le 15 mai. À Molisson, on a rencontré Joris Beauvais le 4 août déjà, oui. Alors, il faut savoir qu'ils ont fait des questions ouvertes auprès du gouvernement lors des assemblées. Tu me contredis, hein, Alain, si je dis une bêtise. Hein. Mais ils ont effectivement posé des questions. On a eu un retour il y a pas très longtemps où pour le Covid long, par exemple, ils nous ont dit que il y aurait une commission qui serait mise en place, encore une, pour effectivement étudier la question du Covid long. Mais malheureusement, pas de rien sur les effets secondaires. On a vu deux autres sénateurs qui sont Bruno Rejouan et donc moi c'est la sénatrice de la Nièvre, puis on n'a pas eu directement, mais par le biais de quelqu'un qu'on connaît bien. Donc elle a soumis effectivement l'idée que peut-être ça serait bien qu'on soit reçu à l'Assemblée, pas au Sénat, pour une commission spéciale afin de parler des effets secondaires. De toute façon, je pense que Alain et moi, on est chaud pour y aller. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez compter sur nous, on ira. Il n'y a aucun souci. Alors voilà, les politiques, effectivement, bon, je rien contre personne, mais ils entendent. Effectivement, ils disaient on écoute, mais clairement, pour l'instant, comme l'a dit Régis et Jean-Jacques, ça va être un long combat. Ça, je le répète bien parce que on n'est pas là pour vendre du rêve, on est là pour que les choses avancent. Alors, on y travaille fortement et tous ensemble, mais il faut que effectivement dire la vérité et que les choses vont être voilà, ça va pas se faire du jour au lendemain. Également, donc on est présent sur les marchés, on en a fait plusieurs ces dernières semaines, derniers mois. On a fait Moulins, Saint-Pourçain, Bourbon-l'Archambault, Condalier, Sancoin, la braderie de Moulins. D'ailleurs, on a rencontré certains qui sont présents aujourd'hui. Et on a fait jeudi la Palisse. Alors la Palisse, ça s'est très bien passé, mais on peut le dire, c'est rien de méchant, mais les gens sont un peu plus rugueux, si je puis dire. Alors c'est peut-être la montagne qui est pas loin qui fait ça, mais effectivement on a senti des gens. C'est la première fois qu'on a eu quelqu'un qui est venu vraiment nous attraper et nous dire que à cause de nous, les gens allaient mourir du Covid parce qu'on disait que les vaccins étaient mauvais. Voilà, vous voyez le genre de discours qu'on peut avoir, surtout qu'on met en gros que nous sommes ni anti-vax, ni complotistes, ni quoi que ce soit. Bon voilà, ça peut être les choses qu'on peut, mais par contre ça a beaucoup marché. Je peux vous dire qu'à 99%, les gens nous soutiennent vraiment à fond. Hein. C'est vraiment nous disent continuez, bravo, et on le fera. On est également intervenu sur différentes radios. Donc on a fait la RCF, donc en début d'année, effectivement. On a fait donc Alain et Séverine ont fait RMB et RJFM, pardon, début septembre sur Molisson. Et on a fait Radio Bocage avec Alain. Voilà. Et du coup maintenant on passe, on a signé un contrat d'1 an avec Fusion FM afin de passer une semaine par mois, tous les matins, les informations importantes au niveau de l'association. Voilà. Encore une fois, le but est la communication, le nerf de la guerre. C'est effectivement la reconnaissance et qu'on soit pris en compte par l'État. Mais plus on sera visible et plus on sera écouté à un moment donné. Alors voilà les dernières nouvelles. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on a quelques idées effectivement vis-à-vis de l'association. Les gens n'hésitez pas à intervenir pour pouvoir effectivement nous dire ce que vous en pensez. Donc on va aller au vif du sujet. On a là un panneau électronique donc sur la route de Lyon à Moulins. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est une artère principale de Moulins où ça rejoint le centre-ville avec Carrefour par exemple. Et donc on va mettre en place dans les prochaines semaines une semaine en fait où on va être diffusé 1000 fois par jour. Donc c'est 10 secondes à chaque fois, mais c'est 1000 fois sur une journée, de 6h du matin à 23h. On a pu bien négocier et je remercie d'ailleurs comment ça s'appelle, j'ai un trou de mémoire. Ils se reconnaîtront hein, s'ils m'écoutent. Voilà, l'entreprise qui s'occupe de ça parce qu'on leur a expliqué qu'on est une association pour l'humain et ils ont fait un geste. Je tiens à les remercier. Ils ont fait un geste commercial
On travaille dessus, on se renseigne également pour peut-être passer un film publicitaire avant chaque séance de cinéma à Moulins. Alors ça pourquoi? Parce que dès que les gens sont assis, ils peuvent pas se sauver, hein, donc enfin, ils peuvent pas se sauver, c'est pas le but, mais ils regardent, donc du coup ça peut toucher beaucoup de monde parce qu'il y a des gens qui vont régulièrement au cinéma, mais d'autres beaucoup moins. Il y avait cette idée-là, et alors je vais remonter des questions qu'on nous a posées donc dernièrement. On nous a parlé peut-être, alors c'est pour ça que je vous demandais l'avis de la populace pour une pétition en ligne. Alors on m'en a parlé, il y en a plusieurs qui m'en ont parlé, et je voulais savoir un peu ce que vous en pensiez, parce que les pétitions, il y a eu chaque fois des pétitions pour un peu de tout, et alors pardon, pas n'importe quoi, mais un peu tout sujet. Et il faut vraiment savoir aujourd'hui si on le fait et quel impact ça peut avoir en fait. Donc je voulais avoir votre avis. Excusez-moi, il y a une mouche qui veut participer à la réunion. Peut-être des effets secondaires aussi, elle on sait jamais. Bon voilà, bref, pardon. Et comment? Une pétition pour alerter sur les effets secondaires. Donc qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, dames? Alors, on va faire simple. Qui c'est qui serait pour? Lever la main. Voilà, c'est mieux comme ça. Oui. En fait, on voudrait mettre en place, il y a une personne de l'association qui a soumis l'idée de mettre en place une pétition pour dénoncer les effets secondaires, à faire passer sur tous les réseaux pour que ça soit signé le plus possible et qu'on envoie cela en fait au ministre de la Santé ou carrément même au Premier ministre ou au président. Donc, alors je repose la question, pardon pour les personnes qui n'avaient pas compris. Qui serait pour? Il y a une bonne majorité quand même, hein. Donc effectivement, on va étudier. Merci beaucoup. On va étudier la question du coup. Donc oui, à noter. Alors si qui note, tu notes. Ok, c'est bon, c'est noté. Il y avait ça. Donc également, on m'a soumis l'idée de peut-être de faire une newsletter. C'est-à-dire que tous les 2-3 mois après la réunion, c'était de mettre en place en fait la newsletter pour mettre les informations importantes qu'on a pu faire ces derniers mois et ce qu'on a pu décider de faire par la suite. Donc également, alors après voilà, nous on n'a pas de cette compétence avec Alain et Mélanie, mais déjà est-ce que les gens trouveraient ça bien? Alors pareil, à main levée, qui c'est qui trouverait ça bien qu'on puisse envoyer une newsletter à chaque fois? Ouais, c'est pareil, c'est pas mal, ça suit pas mal. Donc, alors par contre là, j'en appelle à la populace encore une fois, qui est assez doué, alors en live ou sur place, en informatique, afin de Hélène. C'est simple à faire, donc tu pourrais à la rigueur peut-être ouais. Alors le but pour l'instant, c'est plutôt gratuit, on est d'accord? D'accord. Bon merci beaucoup Hélène. Bon, on en rediscutera en tous les deux, mais merci beaucoup Hélène. Du coup, newsletter validé. Alors j'avais noté quoi d'autre? Alors est-ce que déjà des gens ont des questions dans l'assemblée? Laure? Oui. Justement, j'allais venir. Alors oui, mais pareil, avis la populace. Qui est doué en informatique? J'ai quelqu'un que j'ai dans mon visu, je pense qu'il se débrouille pas mal, qui serait prêt à faire un site internet pour qu'on puisse. Parce qu'en fait, on s'est dit Facebook, enfin c'est des réseaux sociaux et en fait il y a des gens qui n'ont pas du tout accès. Alors je cite personne, hein, il y a des gens âgés qui arrivent à accéder à réseaux sociaux et inversement des jeunes pas du tout. Et ça serait bien en fait effectivement de pouvoir mettre un lien avec une page en mettant juste les informations très importantes de l'association, à chaque fois tout ce qu'on peut mettre en place et comme ceci. Donc on va lever pareil la main. Qui serait pour un site internet? Bon, voilà, on est plus que juste prix là. On est largement donc la personne que je regarde, si elle est intéressée à je ne donnerai pas de nom, et ben on sera ravi qu'il puisse nous aider.
Pardon? On ne balance pas de nom. Alors, est-ce que quelqu'un a d'autres idées? Parce que nous, on est preneurs. Hein. C'est-à-dire qu'on est le bureau, mais au contraire, oui. 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 Effectivement. Alors, on l'a fait, nous, effectivement, pour la ville d'Yzeure. On remercie le maire qui nous a très gentiment reçus pendant plus d'une heure. Et effectivement, d'ailleurs, ils nous mettent à disposition ces salles gratuitement. Donc, on tient à les remercier aussi. C'est une pas mauvaise idée, effectivement. Parce que chacun, je pense que, surtout dans les petites communes, connaît le maire, voilà, ou beau-frère, ou etc. Et effectivement, de toute façon, encore une fois, on revient toujours au même. Plus on se fera connaître, plus on en parlera, plus on aura des chances d'être reconnu. Ça, c'est clair, net et précis. Encore une fois, c'est le nerf de la guerre. Exactement. Et peut-être une écoute aussi, parce que je tiens, alors je vais faire une petite parenthèse. On a toujours été très bien reçus par toutes les communes, on en a fait des actions, il faut le dire. Mais je retiens vraiment un maire qui nous a vraiment tendu la main plus que les autres. C'est le maire de Bourbon-l'Archambault, où il est resté 1 heure avec nous à côté des affiches. Il était très touché par notre démarche. Il nous a même dit que si on avait besoin peut-être de salles, choses comme ceci, il serait prêt à nous mettre à disposition. Donc effectivement, mais c'est une très bonne idée. Alors on va voter pareil, parce qu'on note tout ce qu'on peut faire. Qui serait pour aller voir les maires de leur commune? Ah, il y a moins de succès. Hein. Mais je pense que ça voilà, ça se regarde. Enfin, je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui connaît soit le maire, soit directement, soit indirectement. Et effectivement, c'est important. D'autres, oui, j'avais vu une main au fond, enfin 2, pardon. Alors, je vais commencer au fond. Oui. C'est fait. C'est pas vieux, c'est de mercredi. Hein. En fait, on a fait un courrier, on a envoyé un courrier que j'ai dû faire passer normalement. La majorité des gens ont dû l'avoir. Où en fait on dénonce exactement les effets secondaires et l'errance médicale qu'il y a maintenant depuis 2 ans auprès de tous les malades, et alors je dis bien malades post-injection et Covid long, et donc du coup on peut les citer. Donc je les remercie infiniment, vraiment du fond du cœur. On a Verity France, on a du vaccin aux acouphènes, on a Où est mon cycle, VVC 19 et le dernier pardon, il y en a plusieurs en façon. Hein. Bah oui, c'est Où est mon cycle. Ouais, non, mais j'ai dû oublier personne, si je dis pas de bêtises. IVC 19, enfin, j'ai sur mon téléphone, je vais vous dire ça tout de suite, pardon. Parce que vous voyez, on a plein de choses de la tête et on oublie des choses. Mais on l'a fait, voilà, on l'a fait mercredi. Et le but, en fait, on l'a envoyé plutôt surtout aux médias. Alors, on s'attendait pas à avoir des réponses de BFM, de TF1, d'LCI, bien sûr. Hein. Puis BFM, à la rigueur, c'est pas très grave. Pardon, c'est mon avis personnel. Mais effectivement, on a aussi donc Avav, effectivement Avav de Guadeloupe, et on a aussi Solid Éclat qui nous soutiennent, Réinfo, Bon Sens et Syndicat Liberté Santé. Et voilà. Et si je n'oublie, normalement non. Voilà, le référent. Voilà. Donc vous voyez, on s'est déjà tous réunis. Encore une fois, on mène tous le même combat. Quand on a créé l'association tous les trois, on s'est dit que le but ultime n'était pas d'y aller tout seul, mais d'y aller tous ensemble. Alors il faut du temps. Encore une fois, le temps est aussi notre ami, mais notre ennemi. Il faut effectivement qu'on puisse avancer par étapes. Alors là, on a fait la première étape, c'est de envoyer le premier courrier déjà qui a été fait mercredi. Il y aura sûrement d'autres choses qui seront faites par la suite, mais voilà, il faut prendre le temps de le faire correctement. Voilà. Mais merci de la question. Alors il y avait, oui. Oui, alors France 3 sont venus au mois de juin nous filmer. Je les ai recontactés et cette fois-ci j'ai mis un mail. Ils m'avaient dit que c'était pas sûr. Alors moi j'ai ma petite idée pourquoi ils sont pas là aujourd'hui. Et il faut pas oublier que lundi ils ont relancé la vaccination Covid. Donc je pense, pour être franc avec vous, j'ai contacté plusieurs médias. J'ai eu aucune réponse. Bon, je pense que le fait que la réunion était le 7 octobre et qu'on lançait la campagne vaccination le 2 octobre, bon, je pense que effectivement, on pourrait y prendre quelque chose, je pense. Mais je remercie quand même France 3 parce que ils ont joué le jeu vraiment au mois de juin, où vraiment, il faut savoir que la vidéo sur les réseaux a été vue plus de 5 millions de fois. Hein.
Donc ça fait beaucoup parler. Mais on les recontactera évidemment par la suite. Alors moi je voulais savoir, est-ce que quelqu'un a des contacts, envoyé spécial, complément d'enquête, choses comme ceci? Le journal de Mickey? Non, personne? Voilà, un petit peu d'humour, mais non, mais voilà, ça serait bien. Alors voilà, moi pour être franc, je les ai contactés, envoyé spécial, je suis tombé sur la rédaction. J'aurais parlé de l'association et la personne que j'ai eue m'a dit, je suis pas seul décisionnaire et il allait soumettre effectivement cette demande de reportage. Alors je les ai appelés il y a 2-3 mois, hein, donc bon, c'était pendant l'été. Je vais les relancer parce qu'ils me connaissent pas, parce que moi je relançais jusqu'à temps qu'on ait une réponse et voilà. Oui. Sur la 6. Ouais, mais là, est-ce que c'est parce que la voiture est en panne et qu'il y avait un vis caché, un truc comme ça qui parle? Bah, c'est un vis caché le vaccin, mais c'est. Oui. On peut essayer, hein, effectivement. Qui ne tente à rien à rien, mais. Ah, dommage. Bel homme en plus, hein, dommage. Oui, Hélène. Oui. Justement, je voulais en parler de ça. Alors je me suis déjà rapproché effectivement nous de la ville d'Yzeure, hein, on va demander un dossier d'aide. Alors faut être clair et net, s'ils nous aident, ça sera 200 €, hein, ça sera pas plus. La commune de d'Yzeure, d'où on habite en fait déjà. Voilà, c'est prévu effectivement qu'on fasse la demande auprès de la région, du département, etc. Alors il faut pas oublier, il faut être clair et net. On est une association qui ne plaît pas à tout le monde. Ça faut le dire. Alors je trouve ça complètement nul parce que encore une fois on existe. C'est trop facile d'avoir à dire aux gens faites jouer les jeux et puis derrière eux ne jouent pas le jeu. Donc non, on a quand même des gens bien qui nous écoutent, mais effectivement c'est prévu. Après voilà, moi si des gens ont des idées, alors on avait eu une idée à un moment donné peut-être d'organiser une soirée choucroute par exemple. Alors il y a rien de drôle dans la choucroute, hein, mais par exemple de faire quelque chose, une tombola, et ça de s'approcher effectivement des producteurs du coin et dire voilà, on n'a pas beaucoup de moyens, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être tel lot à bas prix ou choses comme ceci. C'est des idées qu'on a. Alors exactement. C'est ça, exactement. Ben, on pourrait juste faire une petite présentation, voilà, parce que le but c'est pas là on est là aussi pour passer un bon moment, c'est de parler peut-être 10 minutes. Voilà, merci d'être présent. Voilà, c'est pour l'association qui représente les victimes des post-injections et Covid long. Effectivement, alors on en a parlé avec Alain, on avait même parlé avec Fred, tout ça. Peut-être aussi prendre ceux qui font des burgers ou ceux qui font, voilà, choucroute ou autre chose. Et voilà, oui, Fabrice. Ouais. Ah ouais, mais effectivement, ouais. Bah, toi, tu connais par exemple? Ah ouais? Eh ben voilà, par exemple, c'est une très bonne idée aussi. Voilà, en fait, on est preneur. Enfin, on revient toujours au même endroit. C'est la visibilité, la visibilité, la visibilité. C'est hyper important. Voilà, mais voilà, par exemple, ça, je trouve qu'effectivement, c'est pas une mauvaise idée. D'ailleurs, je rebondis sur ce qu'a dit Hélène. Alors moi, je voulais quand même remercier les personnes qui ont fait des dons ces dernières semaines pour l'association.
On est quand même monté, on est à plus de 1 000 € de dons. Hein. Ah, ouais, donc on peut s'applaudir parce que, mais vraiment, je remercie du fond du cœur et même tout le monde. Alors je sais que, comme a dit Hélène, c'est le nerf de la guerre. On a tous des moyens, plus ou moins grands ou pas. Et je sais que beaucoup de nous, malheureusement, étant malades, étant en arrêt, n'ont plus de ressources énormes. Mais je sais que certains ont versé 5 €, 10 € ou plus, mais c'est déjà un très beau geste. Donc je remercie vraiment du fond du cœur tout le monde. Alors on a mis une petite affiche, on fait la pub en même temps, hein. À l'entrée de la salle, il y a juste un petit avec le téléphone, c'est moderne. On fait avec son téléphone, on prend le QR code et vous tombez directement sur la page pour faire un don. Alors ça peut être 5 €, ça peut être 2 €, ça peut être 10 €, ça peut être 1 €, mais on en a besoin parce qu'effectivement il y a beaucoup d'actions comme vous voyez et le but c'est qu'on puisse effectivement avoir cette aide. Voilà, mais si vous donnez pas, c'est pas grave. On comprend que c'est pas facile pour tout le monde. Le soutien déjà d'être là, c'est déjà magnifique. Donc moi je vous applaudis également parce que voilà c'est vraiment top et voilà. Moi je tenais à titre personnel et même au nom du bureau remercier toutes les personnes qui ont fait la démarche de nous contacter parce que je sais que c'est pas facile. Alors j'en suis un peu ému en le disant parce que voilà je rencontre de magnifiques personnes depuis maintenant plusieurs mois, vraiment des gens adorables qui donnent de leur personne, donnent de leur gentillesse. En fait, ils ont voulu nous diviser, mais on va réussir à se réunir et c'est comme ça qu'on y arrivera. Donc vraiment, moi je dis bravo. Donc voilà, ceux qui veulent, effectivement. Mais c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'Alain on a décidé de se présenter en 2027. Voilà, c'est l'annonce aussi qu'on voulait faire. J'ai mon Premier ministre. Donc il y a quelques postes à pourvoir, très sympathiques, grassement payés. Non mais blague à part, voilà. En fait, il faut pas oublier que moi je vais mettre une petite chose en avant, c'est que on n'a peut-être pas forcément tous les mêmes idées par moment, et ça c'est normal, c'est humain. Mais on est là vraiment dans le même combat. C'est-à-dire que le combat, encore une fois, c'est la reconnaissance et de pouvoir avancer et avoir cette aide médicale et financière qu'on a besoin. Voilà, je voulais tenir à le dire parce que je sais que gérer l'humain, c'est pas facile. On a pu le voir. Mais encore une fois, c'est de vraiment être tous ensemble et d'avancer. Ce qui se passe très bien avec nous. Et j'espère que ça continuera le plus longtemps possible. Voilà, donc je sais pas si Mélanie ou Alain ont un petit mot. Non, c'est vrai? Non, même pas. Rien à vendre, rien. Non, c'est bon. Bon, bah, écoute. Bon, bah voilà, messieurs dames, je pense qu'on va, s'il n'y a pas d'autres questions, évidemment, on va clôturer par un petit pot de l'amitié. Voilà. Alors, je tiens à remercier la boulangerie La Simone, qui est toujours présent avec nous et qui font des choses magnifiques. Et voilà. Et je vous remercie infiniment d'être venus. Et puis, on va boire un